est-ce que Dieu a réellement créé des arbres dans le jardin? Ce que nous allons retenir est que quand on parle de Genèse 1, Moïse n'était pas celui qui était au commencement. Si nous allons voir le livre de Genèse, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Or, sachez très bien que lorsque Moïse est en train d'écrire la Bible, ce n'était pas lorsque le monde a commencé que Moïse aussi était là. Aussitôt, il voit les choses qui se passent, il est en train de noter. C'est très important de comprendre cette portion avant de comprendre la révélation qui se trouve sur que derrière l'écriture. Parce que si tu n'as pas compris que Moïse n'était pas présent avant d'écrire la chose, tu vas dire que Moïse n'était pas Dieu. Donc du coup, aujourd'hui, on va voir dans le corps de Christ, les gens peuvent prendre un prophète pour dire que c'est ce prophète qui a dit, c'est ce prophète que moi je veux mériter. Le pasteur cherche à prendre un prophète comme il n'a pu. Le pasteur cherche à prendre un prophète comme il n'a pu. Comme ce prophète a dit ça, c'est ça. Ce prophète, comme il a fait ça, moi aussi je veux faire ça. C'est très important de savoir que les prophètes ne sont pas avant Dieu. Amen. Moïse n'était pas avant Dieu. Amen. Si quelqu'un, par exemple parmi vous ici, on fait des rêves, rassurez-vous que si vous avez fait des rêves, si vous voulez transférer ces rêves même à un ami, c'est pas à 100%. Amen. Si vous avez fait un rêve, rassurez-vous, vous allez voir que si vous voulez même interpréter même à votre femme ce rêve-là, vous ne pouvez pas interpréter cette rêve à 100%. Vous allez, même ce que vous n'avez pas vu, vous avez vu que la chose semble à ça, là, vous allez placer l'image là pour que la personne comprenne ce que vous avez vu dans votre rêve. Et ce n'est pas ce que vous avez vu, mais la chose semble à ça là, mais vous êtes obligé de placer ça, puis il vous comprend, il vous suit dans ce que vous seul vous avez vu dans le rêve. Amen. Où Moïse était celui sur qui Dieu en train de montrer ce qui était passé au commencement, dans le rêve, dans la vision, et il est obligé d'essayer de passer par des moyens que les hommes puissent comprendre ce que Dieu est en train de lui communiquer. Amen. Amen. Donc, du coup, lorsque Moïse parlait de jardin, on en a plein de jardins aujourd'hui. Donc, du coup, si c'est ça, Dieu avait un lieu spécifique sur la terre. Si quand on parle de jardin et si on ne va pas chercher à comprendre ce qui est derrière l'écriture, nous allons comprendre que Dieu avait un lieu spécifique sur la terre qu'il avait vécu. Où Dieu n'avait pas un lieu spécifique sur la terre qu'il avait vécu, et c'est dans un jardin. Dieu aussi vient dans le jardin, et lui avec Adam et Ève, et il se comprend, et Adam et Ève, il a mangé fruit. Non, Dieu n'avait pas un lieu spécifique sur la terre. Sinon, on allait chercher ça pour aller, juste pour ne plus adorer Dieu. Parce que si Dieu avait vécu à un lieu spécifique sur la terre et qui s'appelle le jardin d'Éden, et Dieu avec Adam et Ève avaient vécu là-bas, et Dieu venait promener dans le jardin et demandait à Adam, tu es où? On préfère aller chercher ce lieu et chercher de ne plus aller au ciel. Donc, du coup, la question est qu'il n'y avait pas deux arbres dans le jardin. Ça veut dire que quoi? Si nous parlons de deux arbres, il n'y a qu'un seul sauveur. Amen. Il n'y a qu'un seul sauveur. Donc, du coup, le seul sauveur qui était dans le jardin, dans le milieu du jardin, ça veut dire que quoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il avait créé, j'ai l'habitude de dire qu'il a créé vierge. Amen. Et sa position que l'homme était, qu'est-ce que Genèse a dit? Il a donné le droit de manger tous les arbres du jardin. Si on peut aller dans le verset, il a donné le pouvoir de manger tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qu'il a refusé, c'est une seule arbre. Il n'a pas refusé de ne pas manger deux arbres. Vous ne comprenez pas? Amen. Oui. L'instruction de Dieu pour Adam et Ève, ce n'est pas de ne pas manger deux arbres. Il a donné exclusivement seulement de ne pas manger une seule arbre. Les arbres que Dieu a refusé de ne pas manger n'étaient pas au milieu du jardin.
Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'était que ces deux arbres sont au milieu du jardin, il allait dire, ah, cet arbre de vie et cet arbre de connaissance du bien, il ne faut pas les manger. Mais il sait que l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Du coup, au milieu du jardin, il n'y avait qu'un seul arbre. Et le seul arbre là est le sauveur. Est Jésus-Christ. Est la vie. Amen. Du coup, lorsque Adam était vierge, cette vie-là était là pour venir habiter en Adam. Amen. Du coup, Adam, lorsque Dieu lui disait, il ne faut pas manger l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est pour que le mal ne prenne pas possession de lui, parce qu'il a créé pour venir habiter en lui. L'arbre de vie qui est au milieu du jardin était là pour venir habiter en Adam. Amen. Mais c'est pourquoi Dieu lui disait, mon frère, il ne faut pas prendre quelqu'un d'autre dans le terrain que j'ai construit. Il ne faut pas accepter quelqu'un d'autre dans le cœur que je vais venir habiter. Amen. Celui que j'ai proposé, celui que j'ai destiné pour venir vivre en toi, il est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Ou du coup, il est très important de savoir pourquoi Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour venir habiter en l'homme. L'arbre de vie qui est au milieu du jardin était là pour venir vivre en l'homme. Donc il est très important de savoir que l'homme était créé pour que l'arbre de vie vienne habiter en lui. Du coup, lorsque l'homme a désobéi à l'instruction de Dieu, c'est ça, l'habitation de l'arbre de vie était impossible à ce moment, jusqu'au point que Dieu a envoyé cette vie sur cette terre pour se manifester, pour pouvoir encore donner vie à l'homme de nouveau. Alors, quelle est l'explication des deux types d'arbres? Comment on peut expliquer ces deux types d'arbres? Moïse n'était pas, parce que Moïse, sa naissance, c'est Exode 2. Donc, la jeunesse, quand on parle de la jeunesse, c'est le commencement. Donc, Moïse n'était pas. Donc, il a juste une vision sur la jeunesse. Et tel qu'il l'a expliqué, donc pour interpréter maintenant la jeunesse, il faut avoir la révélation de tout ce que Moïse a dit dans ce livre-là. Sans la révélation, vous allez passer à côté. Si je peux vite conclure, l'arbre de vie, c'est la présence de Jésus-Christ. Et l'arbre de la connaissance et du truc là, c'est la puissance de Jésus-Christ dans notre vie. Donc, la présence de Jésus-Christ égale la vie, et l'absence de Jésus-Christ est égale à la mort. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Merci. La question de savoir pourquoi on peut attester que Dieu n'a pas créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'abord, nous devons savoir, la première des choses est que nous devons savoir la nature de celui qui a créé l'arbre. Dieu, sa nature, Dieu est bon. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il n'y a pas de mal en Dieu. Donc, comment se fait-il qu'un Dieu qui ne connaît rien de mal peut créer un arbre qu'on appelle arbre de connaissance de mal? Donc, si notre Dieu ne sait rien de mal et que c'est seulement les bonnes choses que Dieu connaît, là, ça peut nous permettre de savoir que, parce que c'est ce que j'ai que je peux produire. Donc, ça peut nous permettre de dire que non, notre Dieu n'a pas créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme les pasteurs l'avaient dit, les pasteurs précédemment l'avaient dit, il n'y avait pas deux arbres. C'est un seul arbre qu'il y avait dans le jardin, au milieu du jardin. Et c'est l'arbre là symbolisait Jésus. Donc Moïse ne savait pas comment dire genre, il n'avait rien vu en fait. Il n'avait rien vu. Donc il ne sait pas comment expliquer pour dire que non, c'était Jésus qui était là. Lui aussi n'avait pas la connaissance complète de ce qu'il avait vu. Donc pour pouvoir donner chair à ce qu'il a vu, il a dit, il y avait une seconde arbre qui était l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alors que c'était pas vrai en fait. Donc l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était l'absence du premier arbre. L'unique arbre. Dieu nous a, lorsque Dieu a créé, c'est seulement Jésus qui est au centre de tout. C'est seulement Jésus qui est au centre de tout. Donc lui voulait dire,
absence de celui qui est au centre de tout. Et puis il a nommé ça arbre du connaissance du monde. Parce que si la lumière disparaît, c'est les ténèbres qui sont là. Si Jésus disparaît, c'est la mort qui est là. Si le sauveur disparaît, c'est la perdition qui est là. Donc lui, comment dire le contraire de ce qu'il a vu? C'est ça qu'il a mis dans arbre de connaissance du bien et du mal. Et Dieu est un bon Dieu. Il a une nature unique. Il n'a pas de double nature pour pouvoir créer toutes choses. Donc tout ce que Dieu a créé, tout est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'a rien créé de mauvais parce qu'il n'a pas de mauvais en lui. Merci beaucoup. Merci. Les gens ne font pas la démarcation entre les péchés. Et les gens parlent de gros péchés, petits péchés, parlent de péchés véniels, si j'ai bien prononcé le mot, péchés capitaux et consorts. Nous allons voir dans la Bible ne parle que de 2 péchés. Alors, quels sont les 2 types de péchés là qui peuvent nous aider à avoir la réponse? Voici, on va se référer sur la base de notre enseignement avec la parole de Dieu à l'appui. Nous dirons que nous avons 2 types de péchés. Là, d'abord, le péché par nature. Le péché par nature et le péché par action. Donc, le péché par nature s'explique comment? C'est notre héritage. C'est ce que on est né avec. C'est dans le sang, c'est dans l'âme. C'est notre nature. Donc, David pouvait dire dans Psaume 51, verset 5, que quoi? Que c'est dans le péché qu'il a été conçu. Ouais, donc, ce n'est pas quelque chose, c'est pas le péché d'abord à la base, ce n'est pas ce qu'on pratique. Le péché par nature, ce n'est pas ce qu'on pratique. C'est le péché qu'on est né avec, qui identifie notre nature. Amen. Donc pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que nous sommes nés d'Adam. Donc Adam a péché. Donc un pécheur ne peut que produire des pécheurs. Exemple, papa, un cocotier produit des cocos. Oranger produit des oranges. C'est pareil. Donc nous avons hérité ça parce que notre père, ancien père ou ex-père était de cette nature. Vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Ça c'est le péché par nature. Maintenant, le péché par action, c'est tout ce qu'on peut commettre. C'est tout ce qu'on peut pratiquer. On peut exercer. Vous voyez, c'est pratique, on peut voir ça. Les gens nous jugent sur cette base. Les gens nous jugent parce que c'est ce qu'ils voient. Vous voyez, c'est le péché par action. Donc, pour faire la démarcation des 2 péchés, maintenant pour une petite précision, 1 Jean 5,16, où on dit que si vous voyez un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, vous voyez, donc il y a un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché par nature, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché par nature nous mène droitement vers la mort. Et c'est ça, Jésus-Christ est venu pour nous enlever dedans. Il nous a libérés, il nous a ôtés. On dit, voilà l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. En réalité, là, c'est le péché par nature. Il nous enlève cette nature-là. Il a su prélever l'ADN du péché en nous. Amen. La conséquence, c'est quoi? C'est la séparation entre Dieu et l'homme. Et c'est la mort éternelle. Et quant au péché par action, les conséquences, je vais dire c'est les conséquences là, ce n'est pas la conséquence, c'est les conséquences. Supposons on dit ne vole pas. Et tu es parti voler en tant qu'un croyant la chose. Les conséquences c'est quoi? On va t'emprisonner. Ou bien on va te tuer. Tu es aux prisons en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas que c'est Dieu qui est à la base de ça, c'est les conséquences de tes actions. Parce que la Bible nous a dit dans Romains 8 que le monde attend avec un désir la révélation des fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu ne manifestes pas ce que tu es.
La Bible a dit que tu es bon, tu es telle chose, mais tu ne manifestes pas ce que tu es parti faire telle chose, tu vas subir les conséquences. Et ce n'est pas Dieu qui est à la base de ça. Les conséquences, c'est naturel. Et ce n'est pas Dieu qui est à la base de ça. Si tu voles, on va t'emprisonner. Si tu tues, on peut aussi te tuer. Si tu insultes, on peut aussi t'insulter. Ce n'est pas Dieu qui est à la base de ça. Et quant aux solutions, péché par nature, la solution est unique. Quelle est la solution? La Bible nous a dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne pêche, mais qu'il ait la vie éternelle. La solution pour le péché originel, c'est uniquement de croire à l'œuvre que Jésus-Christ a fait. La solution n'est pas dans ce que nous sommes en train de faire. La solution n'est pas dans nos bonnes œuvres. C'est bon de faire des bonnes œuvres. La Bible nous a dit que car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, c'est-à-dire il a donné lui-même afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui ne péche, mais qui ait la vie éternelle. La solution pour le péché originel, c'est uniquement de croire à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. Et quant au péché par action, la solution là, c'est pas le renouvellement de notre intelligence. Oui, nous sommes un enfant de Dieu. On a écouté l'évangile, non du Christ. Ce n'est pas le jour que nous avons reçu Christ que nos comportements que nous avons avant, les comportements, c'est passé en même temps, non. La Bible a dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10 que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées là. La partie dont les choses anciennes sont passées, ce n'est pas notre corps, c'est dans le cœur. Parce que quoi, c'est notre cœur, c'est notre cœur qui a cru à Jésus-Christ, c'est notre cœur qui a cru à l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Et dans nos cœurs, il y a les choses anciennes, qu'il y a la vieille, c'est dans notre cœur qu'il y a la nature du péché, la nature adamique. Et c'est dans ce cœur-là que les choses anciennes sont passées. Et c'est dans ce cœur-là que les choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous avons reçu Christ, pour nous, c'est de manifester ce que nous sommes, c'est de manifester ce que nous sommes en Christ, pas le renouvellement de l'intérieur. Le renouvellement de l'intérieur se fait par quoi? C'est pas étudier, c'est pas l'étude de la parole. Parce que la Bible nous a dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que la parole de Dieu est utile pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la droiture. C'est la parole de Dieu qui corrige, c'est la parole de Dieu qui instruit. C'est la parole de Dieu qui instruit. La solution, ce n'est pas dans la confession. Pour certains dire, je vais confesser, si je confesse Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ci, pardonne-moi, Seigneur, donne-moi la force de surmonter tel péché, donne-moi la force de ne pas voler, donne-moi la force. Dieu nous a déjà tout donné. Le problème, c'est à nous-mêmes de nous éduquer par la parole de Dieu. C'est à nous-mêmes de nous éduquer. On a dit, insulter son prochain, ce n'est pas bon. Ou bien faire telle chose, ce n'est pas bon. Pour nous dire à Dieu, je dois manifester ce que nous sommes. Parce que si je ne manifeste pas ce que je suis, comment je vais impacter mes frères? Un enfant de Dieu impacte dans nos directions, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, nous devons impacter nos frères et sœurs. Amen. Merci. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Non, le péché par nature, on ne prie pas pour effacer ce péché. Il faut croire juste en l'évangile. Donc, pour que quelqu'un croit en l'évangile, il faut que nous puissions prêcher l'évangile. Pour que la personne croit en l'évangile, pour que ce péché puisse soit ôté. J'ai dit dans l'enseignement qu'on ne peut pas se battre contre le péché par action sans avoir été délivré du péché par nature. C'est ce que les coachs font faire aux gens. Ils pensent qu'il faut juste se battre pour la péché par action, mais ils n'ont pas la connaissance de délivrer les gens du péché par nature. Maintenant, le péché par action, pour le péché par action, la parole dit, si vous voyez quelqu'un commettre un péché qui lui mène point à la mort, priez pour la personne. Pourquoi la parole dit de prier pour la personne? Parce que, la personne n'a pas besoin de condamnation. Elle a besoin de compassion. Donc, en priant pour la personne,
nous enlevons de son cœur même l'envie de se culpabiliser lui-même. Mais après la prière, si on a l'occasion, la prière, quel est le but de la prière? La prière, c'est que le frère ait le renouvellement de l'intelligence. Le but de la prière, là, c'est que le frère se rende compte qu'il est le fils d'un Dieu puissant. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on a l'occasion maintenant, on peut l'édifier dans son identité en Christ. Parce que celui qui connaît son identité en Christ ne peut pas vivre n'importe comment. Celui qui sait qu'il est le fils du président Talon ne peut pas vivre n'importe comment. Il va vivre en sachant, en étant conscient que si je marche de telle manière, si je vois comme un Joe, si je marche comme ça dans la rue, les gens vont se demander est-ce que c'est vraiment le fils du président? Mais si je porte mon costume et je marche comme ça, droit comme ça, ils vont dire ah ça, il ressemble à un fils du président. Donc nous devons nous édifier, relever notre intelligence, nous identifier à Christ pour marcher comme Christ. Nous étions morts. Nous étions morts par le péché d'Adam. Nous étions dans les ténèbres. Je pense que c'est la seule réponse que je peux donner. On était morts. Je vais m'arrêter là. Ce péché, c'est un péché qui conduit à la mort. C'est cette nature qu'on avait héritée hier, c'est la nature pécheresse. Et ça nous conduit à la mort éternelle. Ce n'est pas qu'on aura fait quelque chose, on ne peut même rien faire pour revenir à la vie. On ne peut rien faire pour être réconcilié à nouveau avec le Seigneur, avec Dieu notre Papa. Mais par la venue de Jésus-Christ, par son œuvre accomplie à la croix pour nous, il nous a réconciliés de manière éternelle maintenant avec Dieu, avec le Créateur. Et juste à travers notre foi en cette œuvre salvatrice, nous récupérons notre vraie nature en Jésus, qui fait de nous des sauvés éternels. Merci. Par la désobéissance d'un seul, la mort a régné, et par l'obéissance d'un seul, la vie aussi a régné. Amen. Donc en Adam, nous connaissons tous qu'il y a la mort, mais en Christ, nous avons la vie. Donc notre réalité ou notre identité en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Nous passons de cet état pour devenir fils de Dieu et notre domination, nous avons une pleine domination sur toutes les créatures, tout ce que Dieu a créé, nous avons la domination sur eux. Et je voulais passer par cette occasion pour donner un exemple. Quand quelqu'un s'approche de moi pour dire qu'il a esprit des eaux, par exemple, et en Christ, nous connaissons que dans le monde, ces choses existent, ce qui est la réalité. Mais en vérité, en Christ, Dieu nous a donné la domination sur ces choses. Donc, ces choses qu'on appelle esprit, dans la mer, nous connaissons une seule chose qu'on appelle poisson. Et Dieu nous a donné la domination sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Ce qui veut dire que, et les sorciers, et les esprits des eaux, nous avons la domination sur eux en tant que notre identité. Ce sont notre identité en Christ. Donc notre identité, c'est une domination que Dieu nous a donnée, comme Romains chapitre 5, verset 17, dit que nous, dès maintenant, nous régnons avec Christ dans ce monde. Ce n'est pas quand nous allons partir au ciel, mais notre règne commence le jour où nous donnons notre vie à Jésus. Et c'est une réalité, c'est une vérité du moins, c'est que nous devons garder à l'esprit de nous-mêmes. Merci beaucoup. Donc en Christ, on dit les choses anciennes sont passées. Bon, les gens ont déjà expliqué, les pasteurs ont déjà tout expliqué. Moi, je pense que quand tu es en Christ, là, c'est fini avec le péché adamique, là, ça, là, c'est passé. Bon, voilà ce que j'ai à dire. Une chose que nous avons appris, Hachim, je pense que c'est depuis à Conville, la première dame, quand je parle de la première dame, c'est l'expression, la femme du président, la femme du docteur apôtre Moses, a dit que ce que nous faisons ici va amener à changer notre discours.
votre langage. En fait, c'est un abus quand on dit je donne ma vie à Jésus. Parce qu'on était mort. Celui qui est mort n'a pas de vie à donner. Mais on applique juste le verset 1, Jean 11, 12. Je reçois Jésus dans mon cœur, même pas dans ma vie. Je reçois Jésus dans mon cœur. Vous comprenez, c'est tout. Mais les gens le disent, mais nous allons juste comprendre que ce qu'il voulait dire, c'est que je reçois Jésus dans mon cœur. C'est bon?